Sonane de Paris, dimanche 25 avril 2021. Prédication du pasteur Wei-Yong Sang, traduit du coréen en français par notre équipe d'interprétation. La valeur de la liberté. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 8 à 11. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Que signifie être chrétien? Cela signifie être un homme libre. L'homme libre, c'est l'identité chrétienne. Cette liberté ne s'est jamais donnée gratuitement. Pour cette liberté, notre Seigneur a versé du sang sur la croix. Autrement dit, c'est la liberté obtenue par le prix du sang du Seigneur. C'est cela l'Évangile. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous a annoncé la bonne nouvelle. Par le sacrifice de Jésus, nous étions libres. Paul a risqué sa vie pour transmettre cette nouvelle. En supportant même le risque de mort, il est allé au peuple de Galate et leur a annoncé l'Évangile. Mais maintenant, les fidèles de l'Église de Galate essayent d'abandonner cette précieuse liberté et de retourner dans le passé pour devenir esclaves. À cause de cela, Paul éprouvait un grand chagrin. Tel est le contenu du texte d'aujourd'hui. Paul décrit la période avant et après la réception de cet évangile avec les mots à ce moment-là et maintenant. En premier, c'est à ce moment-là. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Lettre aux Galates, chapitre 4, verset 8. Cela signifie avant de rencontrer Jésus, c'est avant de recevoir l'Évangile. Comment était-ce à ce moment-là? Tout d'abord, on ne connaissait pas Dieu, en effet. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, nous sommes donc la plus glorieuse de toutes ses créations. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui? Tu as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Psaume chapitre 8, versets 4 à 5. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a créés ainsi. C'est parce que Dieu veut être avec nous, s'associer et marcher avec nous. Et il n'y a pas de plus grande bénédiction que cela. Cependant, Adam et Ève ont renoncé à cette précieuse bénédiction. Depuis lors, l'histoire humaine est devenue une vie sans Dieu, se détournant de Dieu et même chassant Dieu. Qu'est-ce que les humains ont obtenu en conséquence? Ils servaient des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Au moment où ils ont abandonné Dieu, tout ce qui n'était pas Dieu a régné sur l'homme. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. Lettre aux Romains, chapitre 1, verset 28. Tous les autres que Dieu occupait la place où Dieu devait être, autrement dit, nous étions devenus esclaves de l'idole, désir, péché, avidité, injustice, mal, méchanceté, jalousie, meurtre, querelle, ruse, malice, inconsistance, stupidité, saleté, mort, maladie, pauvreté, malheur. Nous sommes donc tombés de la dignité des créatures les plus glorieuses aux plus honteux des êtres. Bien sûr, il y a aussi des choses nobles comme culture, civilisation, philosophie, érudition, religion, astronomie. Celles-ci servent à rendre la nature humaine plus humaine et à accroître la dignité des personnes.
Cependant, ce n'est rien comparé à la gloire que Dieu nous a donnée en premier lieu. Lorsque nous portons les vêtements de la culture et de la civilisation, nous nous méprenons comme étant grands. En d'autres termes, si l'on étudie bien, si l'on philosophe, si l'on pratique la religion un peu plus, si l'on comprend plus l'ordre de l'univers, on se méprend comme grand. Alors, on les adore et on devient esclave. Cependant, aux yeux de Paul, qui a réalisé la nature de l'homme dans l'évangile de Jésus, ce n'étaient que des faibles et pauvres principes élémentaires. La loi que les Juifs gardent au péril de leur vie est aussi quelque chose comme la philosophie ou l'astronomie que les étrangers considèrent comme les meilleures. Autrement dit, les plus grandes valeurs de l'époque étaient la loi pour les Juifs et la philosophie et l'astronomie pour les étrangers. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne deviez pas les étudier. Il ne s'agit en aucun cas d'ignorer cela sans condition. J'admets que ce sont des choses bénéfiques dont nous avons besoin dans ce monde. C'est important, donc il vaut mieux les apprendre. Cependant, cela ne vaut pas la peine de servir ces choses comme esclaves. Nous ne devons pas les laisser nous dominer. Au contraire, nous devons plutôt faire la science nous servir. Mais les contemporains considèrent la science absolue. Tout ce qui ne peut pas être expliqué par la science est considéré comme inexistant. De cette façon, les contemporains nient de plus en plus Dieu. Ils disent qu'ils ne peuvent pas croire l'existence de Dieu, parce que Dieu n'est pas prouvé par la science. Ils sont déjà devenus esclaves de la science. Plus ils en font, plus ils deviennent intolérants. Pour cette raison, Paul déclara que la loi juive, les philosophes grecs et la science de l'époque étaient des faibles et pauvres principes élémentaires. Comparé à quoi? C'est tellement insignifiant par rapport à l'Évangile et à ce que Dieu veut nous donner. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connus de Dieu, comment retournez-nous comparé à quoi? C'est tellement insignifiant par rapport à l'Évangile et à ce que Dieu veut nous donner. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 9 à 11. Bien que les fidèles de l'église de Galate aient reçu le meilleur de l'Évangile, ils essayent de retourner dans le passé pour servir les choses faibles et misérables. C'est pourquoi le chagrin et l'inquiétude de Paul étaient si grands. En second, c'est maintenant. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Lettre aux Galates, chapitre 4, verset 9. Maintenant, cela se réfère au temps après avoir entendu l'Évangile et avoir cru en Jésus. Nous croyons en Jésus, sommes pardonnés de nos péchés et sommes devenus enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons appris à connaître Dieu et Dieu nous a appris à connaître chacun d'entre nous. Autrement dit, nous sommes revenus à la relation lorsque Dieu nous a créés. Non, c'est devenu une relation plus profonde que cela. Le plan primordial de Dieu pour l'homme a été accompli. En ce moment, nous sommes devenus des hommes libres, en plaçant ainsi Dieu là où il devait être dans nos vies. Nous sommes enfin libres de tout dans le monde. Maintenant, rien d'autre que Dieu ne peut nous gouverner. Désormais, nous pouvons crier, nous sommes libres. C'est le cœur de l'identité chrétienne et une bénédiction. En troisième, il faut savoir garder précieusement ce qui nous est cher.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1. Le joug de la servitude signifie ici la loi. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la loi? En fait, c'est le commandement de Dieu. Mais en présence de l'Évangile, même la loi n'est rien de plus qu'un faible et pauvre principe élémentaire. Comparé à Jésus, à l'Évangile, à la vie éternelle et à la liberté, ce n'est qu'un rudiment faible et misérable. Pour cette raison, nous devons être conscients de cette vérité, garder bien la liberté qui nous est donnée dans l'Évangile et de ne plus jamais porter le joug de la servitude. Chers paroissiens, je prie pour que vous réalisiez le sens et la saveur de l'Évangile et de la liberté que Dieu nous a donnée. Amen.